Quels sont les effets pervers des oraux par visioconférence? Aujourd'hui, de nombreuses épreuves orales sont organisées à distance, par visio, c'est-à-dire donc la définition précise de la visio, c'est la transmission synchrone d'images et de sons via Internet. Et donc, on organise maintenant donc des oraux à distance. Ça va être le cas, par exemple, encore cette année, pour la procédure d'admission donc à Sciences Po, donc Sciences Po Paris, à l'Institut d'études politiques de Paris. Alors, ce qui est difficile, c'est que cette éloquence à distance, dont il faut faire la preuve au moment de son oral, eh bien, elle oblige à désapprendre ce qui a été acquis par la pratique de l'éloquence face à un public, à désapprendre ce que vous avez déjà peut-être appris pour le grand oral du bac, à désapprendre effectivement que, en effet, lorsque on s'efforce d'emmener avec soi donc un jury, il faut établir une connexion par le regard, il faut effectivement avoir une certaine posture, etc. Donc tout ce qui a été vu, tout ce qui a été travaillé et qui est nécessaire, eh bien soudain s'avère inutile. Eh bien pourquoi ? Parce que cette fois-ci, on se retrouve en effet devant un objectif loin du jury, un jury évidemment qu'on ne voit pas réellement, et en effet là, tous les codes, eh bien il faut les redéfinir. Alors il y a des avantages quand même à ces visioconférences. Le premier avantage, c'est celui de la distance protectrice. On ne se déplace pas, on est donc à domicile, on passe l'épreuve confortablement installé dans un lieu familier, et par conséquent, c'est quelque chose qui peut être rassurant. Mais alors attention, bien sûr, à ne pas être trop rassuré. Un excès de sécurité et de familiarité peut entraîner un certain nombre d'effets pervers, notamment donc si on est trop rassuré, on n'est plus assez sur ses gardes, et on peut effectivement donc céder à des familiarités ou bien à des étourderies qui pourraient être préjudiciables. Donc attention, profitez du confort, mais ne soyez pas trop confortablement installé. Ça, ce sont l'avantage, avec déjà, vous voyez, un effet pervers qui est embusqué derrière l'avantage. Et puis, il y a des inconvénients, bien sûr. Et ces inconvénients, c'est ceux qu'on va voir très rapidement, parce que d'abord l'épreuve à distance introduit des aléas nouveaux, les aléas de la technique dans la réussite ou l'échec de l'exercice. Si votre micro fonctionne mal, si votre éclairage est défaillant, si en particulier par exemple la source lumineuse est dans votre dos, à ce moment-là vous disparaissez, vous n'avez plus une forme, une silhouette sur l'écran des examinateurs. Donc il y a les aléas de la technique qu'il faut malgré tout, sinon contrôler, en tout cas maîtriser au départ. Et puis il y a aussi la difficulté à réaliser du lien, à aménager une interaction avec ce jury, qui est la base même d'une épreuve orale réussie. S'il n'y a pas de connexion avec le jury, s'il n'y a pas ensuite d'alignement entre ce que vous exprimez avec votre corps et ce que votre bouche profère, et s'il n'y a pas cet élément de singularité que j'appelle la signature dans votre oral, ça va être évidemment difficile d'imposer votre prestation au jury. Il risque en effet de ne pas vraiment tenir compte de ce que vous avez pu présenter ou dire. Voilà, donc une difficulté importante, mais cette difficulté, eh bien, on peut la travailler, on peut essayer de la dépasser, et il y a un certain nombre, en effet, de petits trucs qu'il faut essayer de conserver donc présent à l'esprit lorsque on se prépare à une visioconférence.